Allô, vous m'entendez bien? Oui, je t'entends. Ah, ok, du coup, bonjour, moi je m'appelle Nathan, j'ai 17 ans et pendant l'été, je suivais activement Gatsby, j'avais même projet de me faire baptiser par lui. Et après, à mi-juillet, j'ai vu qu'il y a eu un drama avec toi, frère Kevin, Gatsby et d'autres personnes, vous avez révélé des choses à son propos. Et en fait, depuis cet été-là, j'ai l'impression d'être perdu dans ma marche avec Dieu. Parce que, en fait, les enseignements de Gatsby me ressourçaient. Mais depuis que je ne suis plus des enseignements, j'essaie de prier par moi-même, etc. Mais c'est dur un peu. C'était quand même un peu une référence, Gatsby, pour moi. Mais il faut s'en détacher parce que vous avez montré que c'était un loup, etc. Du coup, j'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est passé, en fait. Alors, je pense que comme tu l'as dit, j'ai pris le temps d'exposer beaucoup de choses, donc je pense que tu es au courant de ça. Mais le plus important, c'est plus par rapport à ta foi que par rapport à Gatsby. Le plus important, c'est ta foi. Parce que, comme on le dit, notre foi, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Moi, ce que j'ai expliqué, c'est que Gatsby s'est détourné du Seigneur. Il a bien commencé, comme beaucoup, hein. Il y a des personnes que peut-être vous pouvez voir sur la toile, des grands hommes de Dieu. Ils ont commencé avec le Seigneur. Mais le Seigneur nous donne on va dire, des manières de faire, de vivre, même pour les conducteurs. Il fait comprendre que on doit veiller, car notre adversaire rôde. Il nous fait comprendre qu'on doit fuir l'impudicité. Il nous fait comprendre qu'on doit s'éloigner de la cupidité qui est une idolâtrie. Parce que à cause de cela, beaucoup ont fait naufrage par rapport à la foi. Il nous donne beaucoup de choses en fait pour nous garder dans cette marche. Parce que lorsqu'on croit au Seigneur, le Seigneur nous garde. Parce qu'on nous dit que si quelqu'un ne garde une ville, si le Seigneur ne garde une ville, celui qui veille en gros veille en vain. Donc, il faut d'abord que le Seigneur nous garde, mais il veut que nous aussi, nous puissions veiller. Par exemple, c'est ce qu'on voit avec Caïn. Caïn, il commence à avoir la pensée, il commence à avoir de la jalousie envers son frère. La jalousie commence à naître. Et le Seigneur vient l'avertir en lui disant, le péché est couché à ta porte, mais toi domine sur lui. Donc, le fait que le Seigneur nous garde, c'est qu'il nous prévient de différentes manières, que ce soit par des gens, que ce soit par sa parole, que ce soit peu importe. Il nous prévient. Il nous incite à faire le bon choix. Mais notre cœur peut s'endurcir, on peut décider de... Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'on aime plus que Dieu, comme peut-être l'argent, le luxe, la gloire. Et on peut décider volontairement d'ignorer la voix de Dieu, d'ignorer sa parole. Et à partir de là, ben, on se perd, c'est-à-dire on sort de sa main. Parce que justement, c'est par sa parole qu'il nous garde. Et des fois, avant de faire une chose, la parole du Seigneur peut venir pour te rappeler, pour te dire fais attention à ci, fais attention à ça. Et malheureusement, comme je l'ai expliqué, hein, il y a beaucoup de choses, hein, je ne vais pas trop revenir sur ça ici, parce que voilà, le Seigneur il m'a beaucoup dit de prêcher la parole, de ne pas me perdre mon temps, on va dire, à parler de lui. Mais ce qui m'importe, c'est par rapport plus à ta foi. Parce que dans la parole, on nous dit dans Actes chapitre 2, verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est-à-dire que beaucoup de personnes, ils partent du principe où ils peuvent marcher tout seuls à vie jusqu'à ce qu'ils meurent ou que le Seigneur revienne. Mais le Seigneur nous montre par sa parole que lorsqu'il arrache une âme de l'ignorance, il vient la mettre auprès de ses frères. Et le Seigneur a plusieurs assemblées dans le monde. Comme on le voit par exemple dans l'Apocalypse, écrit à l'église d'Éphèse, à l'église de Smyrne, de Pergame, de Philadelphie, etc. Donc il a plusieurs assemblées que lui a établies
et où il y a ses ouvriers qui sont demeurés fidèles. Maintenant, il y a d'autres assemblées où ce sont des loups, des faux ou des personnes qui ont bien commencé et qui se sont égarés toujours. Première des choses, l'argent. L'argent. Si tu observes, tu vas voir que j'ai pas mis mon lien PayPal sur ma bio. Ouais. Pourquoi? C'est pas parce que c'est interdit, c'est pas un péché. C'est juste que je garde mon cœur. Le Seigneur, il m'a dit de garder mon cœur. Et si quelqu'un, moi par exemple, quand je voulais faire une offrande à Gatsby, la première fois que j'étais touché par la parole, je voulais faire une offrande naturellement, volontairement. C'est pas un péché, c'est pas un problème. C'est même la parole du Seigneur qui le recommande, que celui qui l'enseigne, de faire part aussi de ses biens à celui qui nous enseigne. Donc, je voulais lui faire une offrande et je l'ai contacté pour venir même le voir et lui remettre en main propre. Donc, je pouvais même le contacter pour lui dire donne-moi ton lien PayPal ou bien ton RIB, etc. Ce n'est pas un problème. Donc, quand tu commences à mettre ton lien PayPal, ça, en fait, tu commences à faire du show. Oh, tu as certainement été touché par la parole. Dieu t'a mis dans... c'est du show. Et ça incite aussi les gens à vouloir, pour qu'on puisse dire leur nom, pour que, non. Le Seigneur, il est dans la simplicité. Il est dans la simplicité. Si quelqu'un veut me faire une offrande, il peut me contacter pour me dire j'ai à cœur de te faire une offrande. Et voilà, les choses se font dans la simplicité. Mais quand tu commences à vouloir faire du folklore, à vouloir inciter les gens aussi à donner, à ne faire que parler de l'argent avec une malice, parce que c'est très subtil, hein, mais moi j'ai grillé son truc. Avec une malice pour pousser les gens toujours à donner. Mais en fait, ce n'est pas, c'est pas bénéfique aussi pour la personne. Parce que le Seigneur, il dit, dans Proverbe 8, celui qui pêche contre moi, pêche contre son âme. C'est à lui-même qui se nuit. Donc, quand le Seigneur nous dit de veiller sur certaines choses, on nous dit, dans 1 Pierre, je vais lire ça, 1 Pierre, 1 Pierre chapitre 1, je pense, je vérifie. « 1 Pierre chapitre 2 verset 11, on nous dit « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. » On est des voyageurs, on fait que passer. « Je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » C'est-à-dire que ces choses que Satan a disposées partout dans le monde font la guerre à notre âme. Et quand on se préserve de ces choses, c'est pour nous-mêmes. Mais lorsque on veut justement attirer ces choses vers nous, être le plus riche possible, être comme Crésus, on est en train justement de pécher contre nous-mêmes, de nous faire la guerre à notre propre âme. C'est à nous-mêmes qu'on se fait du mal parce qu'on s'éloigne de la parole de Dieu, on s'éloigne de Dieu. Et quand on s'éloigne de Dieu, on s'éloigne de notre source. Il est notre espérance, il est notre essence, c'est en lui que nous trouvons notre joie, notre paix, c'est en lui que nous trouvons toutes choses. Donc quand nous nous éloignons de lui, c'est à nous-mêmes, on se fait du mal à nous-mêmes. Donc, le Seigneur, à chaque fois qu'il a arraché des gens, même parmi les apôtres, tu vois, il va les mettre dans une assemblée. Et quand il les met dans cette assemblée-là, c'est pour qu'ils persévèrent avec les saints, avec des personnes qui ont cru comme eux, dans la prière, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle, etc. Toutes ces choses-là constituent en fait le socle et le bouclier pour que notre foi aussi puisse grandir. Et sans oublier, bien sûr, aussi une vie aussi de méditation, de prière personnelle avec le Seigneur. Mais les gens dissocient les deux. Parce qu'ils se disent que si j'ai par exemple ma relation dans mon coin avec le Seigneur, c'est bon. Mais ils ne comprennent pas que le Seigneur dit comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas et ton frère que tu vois, tu l'ignores. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il est aussi dans ton frère, dans ta sœur. Ton frère peut peut-être remarquer un don que le Seigneur a mis en toi. Toi, tu n'as pas remarqué. Et quand il va te dire, c'est le Seigneur qui est en train de te révéler, par exemple, ton don. L'apôtre Paul, par exemple, on nous dit, il est en train de servir Dieu dans son ministère, dans le jeûne, dans la prière, etc. Et le Saint-Esprit parle
au milieu de l'assemblée. Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Il y a des personnes, par exemple, dans l'assemblée, qui, au début, ils étaient un peu timides, ils n'osaient pas trop venir, etc. Et je les ai incités vraiment à aimer la communion fraternelle parce que c'est là que le Seigneur envoie sa bénédiction. C'est là aussi que le Seigneur se manifeste. C'est là aussi que le Seigneur glorifie son nom. Parce qu'il siège au milieu de la louange et des cantiques de son peuple. Et quand ils ont décidé de venir, eux-mêmes ont vu. Il y a des personnes, leur don d'interprétation des langues se sont ranimés. Ils ont entendu un frère, une sœur parler en langue, ils ont entendu clairement la compréhension. D'autres, leurs appels se sont confirmés. D'autres dons se sont manifestés. Leurs dons de prophétie, etc. Pourquoi? Parce que le Seigneur aime la communion fraternelle, c'est le signe de la charité. Il dit lui-même, on vous reconnaîtra à ceci, en ce que vous vous aimez les uns les autres. C'est-à-dire que quand le Seigneur voit de la charité, un peuple qui est uni pour le chercher, il se déverse encore plus. Donc, lorsque tu es dans ton coin, même si tu as cru en la vérité, tu as aimé le Seigneur, ça va être difficile pour toi de résister. Ça va être difficile pour toi de demeurer ferme. Pourquoi? Parce que tu as besoin d'être enseigné. L'apôtre Paul dit, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, parce que vous êtes encore charnel, vous n'êtes pas encore capable de supporter la nourriture solide. Donc, quand un enfant vient au monde, déjà, faut même prendre le baptême, etc. Mais lorsque on croit, etc., qu'on prend notre baptême et tout, mais on doit être enseigné pour grandir, parce que notre foi doit être édifiée. Il a donné les uns apôtres, docteurs, pasteurs, etc., pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc, lorsqu'on croit au Seigneur, le Seigneur attend de nous un service. Il attend de nous que nous puissions entrer dans quelque chose, dans un appel, dans quoi que ce soit. Parce qu'un appel, c'est pas forcément prêcher la parole. On peut, par exemple, avoir à cœur de s'occuper des orphelins, d'aller prier pour les malades à l'hôpital. Peu importe, le Seigneur a mis quelque chose, un fardeau. Mais maintenant, ce fardeau-là grandit justement dans l'enseignement. Et la foi aussi grandit, la plénitude de la foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et le Saint-Esprit enseigne aussi au travers de ses ouvriers pour que la foi des enfants de Dieu soit enracinée, solide, et que eux aussi puissent entrer dans un service. C'est ce que tu vois avec Samuel et Élie. À chaque fois que Samuel avait, par exemple, il entendait la voix du Seigneur, lui, il pensait que c'était Élie, parce que le Seigneur pouvait parler en prenant la voix d'un conducteur, etc. Et lui, il court directement vers Élie. Et Élie, au lieu de lui dire, oui, je suis l'ouvrier de la dernière heure, je suis, tu as bien fait de venir vers moi, ouais, c'est moi, je suis, non. Élie lui a discerné que c'est le Seigneur qui est là. Parce que le Seigneur peut prendre l'apparence de ses serviteurs, de quelqu'un, même de ton père charnel. Hein. Il peut prendre pour te parler peut-être dans un songe ou autre, etc. Mais maintenant, il faut interpréter. Il y a des personnes qui ont ce don. Par exemple, moi, j'ai le don pour interpréter les songes. C'est ce que le Seigneur aussi m'a aussi donné. Et par cela, il amène maintenant Samuel à aller vers le Seigneur, à grandir dans la foi. En fait, ce petit passage-là est très profond. Si on l'étudie en profondeur, on voit vraiment le conducteur et l'enfant du Seigneur. Comment ça se passe? Il perfectionne en fait l'enfant du Seigneur pour qu'il puisse grandir dans la foi et être, on va dire, plus indépendant de l'homme de Dieu et dépendant du Seigneur. Donc, ce qui est important, si tu n'as pas d'assemblée, c'est que tu sois avec des frères et sœurs qui partagent la même foi que toi, la même conviction que toi. Nous sommes dans une assemblée. Depuis qu'on est sorti de chez Gatsby, le Seigneur m'a lui-même personnellement parlé, m'a poussé justement à s'occuper de tous ceux qui sortent de chez Gatsby pour que je puisse justement, soit pour ceux qui ne sont pas baptisés, les baptiser et aussi les enseigner. Comme le Seigneur a dit, baptisez-les et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Et le Seigneur a dit qu'il y a beaucoup de personnes qui vont venir, beaucoup d'âmes qui vont venir. Parce que la volonté du Seigneur, c'est que tous les hommes soient sauvés, mais pas seulement. 1 Timothée 2, versets 5 à 6, la volonté du Seigneur, c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance précise et correcte de la vérité. Donc, être sauvé, c'est bien. Mais connaître Dieu, c'est mieux.
Parce que c'est en connaissant Dieu qu'on reste constant dans notre foi. Mais moins on connaît le Seigneur et plus on est en train de périr, car mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc les conducteurs que le Seigneur élève, parce que Gasby, son problème, c'est qu'il faisait croire qu'il est le seul, l'unique et le véritable. C'est faux. C'est archi faux. Il disait qu'il était la continuité de la première église de Jérusalem, mais dans la première église de Jérusalem, tu ne verras jamais un seul conducteur. Il y a toujours, le Saint-Esprit a toujours établi plusieurs personnes. Il fait naître des dons. Il n'y a pas une seule personne qui a un don. Le Seigneur fait naître, justement pour pouvoir le servir, parce que nous tous, nous devons reconstruire le temple. Le temple représente l'église. Et quand tu lis le livre de Néhémie, tu vois que le temple avait été ravagé. Et c'est ce qu'on voit. L'église est comme ravagée par des fausses doctrines, des faux enseignements, des loups, etc. Et il faut que des personnes, par la puissance du Saint-Esprit, puissent se lever pour rebâtir le temple. Et c'est nous tous qui allons rebâtir. Comme à l'époque, il y a des années, j'avais eu une vision où je voyais une croix gigantesque et il y avait une foule de personnes autour de cette croix. Et quand je suis parce que c'était pendant un camp de jeunesse chrétien, on était parti dans un lieu pour prier et tout. Mais quand je suis revenu dans l'assemblée, j'ai donné cette vision-là et j'ai dit que c'est nous tous qui allons ramener cette foule-là au Seigneur. C'est nous tous. Chacune des personnes qui a cru au Seigneur est mandatée et attirée et appelée à amener aussi des personnes de sa famille, des amis, des collègues. Mais pour le faire, il doit avoir une foi enracinée et solide. Il doit grandir. Et une fois qu'il grandit, il va aller naturellement. Regarde la femme samaritaine. Elle a compris qu'il faut d'abord être assise pour recevoir l'enseignement, pour grandir. Et une fois qu'elle a pris le temps d'emmagasiner, de comprendre, d'abord, oh, toi tu es un étranger, pourquoi tu viens te mettre à côté de moi? Ensuite, oh, toi tu es un prophète. Ensuite, oh, toi tu es le Christ. Et là, elle y va. Donc la révélation du Seigneur, elle est crescendo. Elle grandit. Au début, peut-être que on ne comprend pas trop le Seigneur, on le voit un peu comme un étranger, on prie de temps en temps, ou peut-être par routine, parce qu'il faut, etc. Ensuite, on commence à comprendre qui il est. On commence à comprendre son amour pour lui. Il commence à nous révéler des choses sur nos vies, peut-être même sur nos familles, etc. On commence à le connaître plus en profondeur parce que notre foi grandit. Et ensuite, on va nous aussi pour dire aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Pourquoi? Parce qu'il a vu tout ce que j'ai fait. Il a vu que la femme samaritaine, elle était avec quelqu'un et que cet homme-là n'était même pas son mari. Il voyait qu'elle ne vivait pas, sa vie n'était pas droite devant Dieu. Mais à cause de ça, il ne l'a pas rejetée. Il est venu vers elle, il a pris un temps d'intimité avec elle. Donc elle a compris en fait l'amour de Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne me regarde pas selon mon iniquité, selon mes péchés. Il me regarde selon son regard à lui, un regard d'amour qui veut me transformer et me façonner à son image. Donc ce que je t'invite vraiment à faire, mon frère, c'est d'intégrer une assemblée, de rejoindre des frères dans laquelle tu pourras justement grandir dans la foi, grandir dans le Seigneur et avoir une dynamique aussi, une dynamique de vie spirituelle. Parce que des fois, par exemple, dans l'assemblée, là, par exemple, on peut, par exemple, instaurer, par exemple, un temps où on est tous en jeûne. Et dans ce temps-là, ces moments aussi nous rafraîchissent. Parce que des fois, peut-être que nous-mêmes, dans notre intimité, des fois, c'est difficile, des fois, de se mettre une discipline, peut-être de jeûner, de cela. Mais lorsque l'assemblée, lorsqu'il y a une inspiration aussi qui vient du Seigneur, ça nous renouvelle, ça nous ramène en fait dans une discipline de vie et on comprend c'est quoi aussi un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un aussi de discipliné. Mais tout cela, on peut pas y arriver seul, car le Seigneur a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Cette parole, elle est profonde. Ça ne concerne pas seulement le mariage, elle est profonde. Même dans la vie spirituelle, il n'est pas bon que l'homme soit seul. On a tous besoin d'aide. On a tous besoin d'être exhortés. Voilà pourquoi le Seigneur dit, exhortez-vous les uns les autres aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Nous avons tous besoin les uns des autres. L'orgueilleux n'arrivera jamais à destination parce qu'il ne pense qu'à lui, il ne regarde qu'à lui et il va s'isoler. Et il y a une écriture qui dit que celui qui s'isole cherche son propre intérêt.
Mais le Seigneur veut que nous ne puissions pas nous isoler de nos frères et sœurs, mais que nous puissions grandir tous ensemble pour aller à Canaan céleste, à la Nouvelle Jérusalem. Donc voilà un peu mon frère. Merci beaucoup. Et du coup, moi, personnellement, ma situation, elle est vraiment, on va dire, complexe. Parce que c'est-à-dire que bah, je suis fils de pasteur, mais je sais pertinemment, ça fait 1 an, je sais pertinemment que l'église où je suis, bah, c'est pas une vraie église parce que y a la femme qui prêche, on demande des dîmes, et ma situation, elle est vraiment très complexe. Chaque nuit, enfin, je suis triste parce que je me dis, si je prêche pas la vérité à mon père, que bah il ira en enfer si je lui dis pas que tout ce qu'il fait, en réalité, c'est faux, etc. Il ira en enfer et je m'en voudrais toute ma vie, tu vois. Pareil pour ma mère qui regarde les vidéos de faux pasteurs comme Marcelo, etc., etc. Si je lui dis pas que tout ce qu'elle écoute, tout ce qu'il dit, c'est faux, et que tout ce qu'elle écoute, ça l'emmène en enfer, bah, bah, je m'en voudrais toute ma vie, et il faut que le Seigneur me donne le courage de leur en parler. Mais c'est vraiment dur parce que ça fait 1 an que je sais que je suis dans le faux, mais je persiste à aller quand même à l'église pour la bonne image, tu vois, pour mes parents, parce que c'est mes parents quand même, je dois les respecter, tout ça. Tu habites où? C'est quoi ton prénom déjà? C'est Nathan, j'habite à Corbeil-Essonnes. Moi-même, j'habite à Corbeil-Essonnes. Ah bon? C'est incroyable. Moi-même, j'habite à Corbeil-Essonnes dans le 91. Je suis choqué. Je pensais que t'allais me dire, je sais pas, Italie ou je sais pas, parce que il y a des frères des fois qui sont au Sénégal. On a des frères qui sont au Sénégal, d'autres qui sont au Congo, d'autres qui sont au Canada, d'autres qui sont même à Bordeaux, dans le sud, en France. Mais je m'attendais vraiment pas à ce que tu me dises la ville où moi-même je suis. Non mais, en tout cas, que le Seigneur soit béni. Mais ce que je voulais te dire, c'est que observe un peu le Seigneur dans sa parole. Tu vas voir que le Seigneur, ce qui le préoccupe d'abord, c'est ta foi, c'est ta vie, c'est comment toi tu es avec lui. Et ensuite, il te remplit, il te remplit, il te remplit, et tu vas comme la femme samaritaine, comme le fou de Gadara, tu vas en fait dans une plénitude, dans un amour aussi, dans une paix et dans une patience. Parce que quand tu ne prends pas d'abord le temps pour que le Seigneur puisse restaurer ton âme, tu vas aller faire n'importe quoi. Tu sais, Moïse, il ressentait qu'il devait aider les gens. Et c'est pas mauvais. Il ressentait qu'il devait aider les gens, mais lorsqu'il a voulu le faire, ça a porté la mort. Il a tué un Égyptien, ensuite il a commencé à fuir, il était en cavale. Ça a porté la mort. Pourquoi? Parce que il n'a pas d'abord pris le temps de s'asseoir au pied du maître, de grandir et ensuite d'aller. Mais comme il n'a pas pris ce temps-là, ça a porté la mort autour de lui. Mais là, quand il a pris le temps d'être enseigné, de prendre le temps d'être formé, etc., là, lorsqu'il est parti, le Seigneur l'a accompagné et a agi. Et tu as vu le reste. Donc, ne te presse pas. Ne te mets pas la pression. Ne te mets pas une pression que Dieu ne t'a pas mis. Ça, c'est la chair. Toi, approche-toi du Seigneur, cherche à grandir dans le Seigneur, et ta coupe, lorsqu'elle va déborder, elle va toucher naturellement autour de toi. Moi, quand j'ai cru au Seigneur, il y avait personne qui croyait dans ma famille autour de moi, mais ma fratrie, ma mère, etc., personne ne croyait. Mais lorsque j'ai pris le temps de grandir avec le Seigneur, etc., etc., au fur et à mesure que les gens voyaient que je persévérais dans la foi, que mon caractère changeait. Parce que le Seigneur nous transforme aussi. Parce que si je viens voir, par exemple, ma mère en lui disant « Oh Dieu, ceci, il faut faire ça, il faut sortir de ceci », alors que mon caractère n'a pas changé, je suis toujours peut-être un enfant rebelle, je n'écoute pas ceci, cela, ça sera nul et sans effet. C'est pour ça que, par exemple, dans la Bible, tu vas voir que pour les femmes qui sont mariées avec des hommes qui sont récalcitrants à la parole, on dit, femmes, gagnez votre mari par votre manière de vivre, chaste et réservée. Donc, lorsque la personne déjà vit dans la parole, connaît le Seigneur, a son intimité avec le Seigneur,
cela va toucher automatiquement, tôt ou tard, son mari. Parce que le Seigneur, il dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ce qui amène la foi autour de nous, c'est notre foi à nous avec le Seigneur. C'est pas d'abord d'aller courir à gauche, à droite. Marthe, elle courait partout. Elle voulait servir le Seigneur. Mais le Seigneur a dit, il y a une seule chose qui est unique, qui est importante. Et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. La base, c'est d'abord d'être au pied du Maître, d'être en communion fraternelle, de grandir dans l'enseignement des apôtres, etc., dans la prière, dans sa discipline de vie, etc. Le Seigneur lui-même nous façonne parce que nous apprenons à fixer nos regards sur lui et non sur nous. Lorsqu'on regarde à nous, on commence à tomber dans toutes sortes de travers. Mais lorsqu'on garde nos yeux vers le Seigneur, et tout ça, c'est l'enseignement qui nous apprend à regarder Dieu, à le contempler. Parce que lorsque nous tournons nos regards vers lui, nous sommes rayonnants de joie. Nous sommes transformés de gloire en gloire à son image. Donc, ne te mets pas la pression. Prends d'abord le temps. N'hésite pas à m'envoyer un message, comme je sais que tu as accordé. On peut même se voir, on peut s'exhorter. Il n'y a pas de problème. Je suis disponible. Et si tu n'as pas pris ton baptême, parce que ça, c'est la base aussi, il faut aussi que tu prennes ton baptême. Donc voilà, mon frère. Par la grâce de Dieu, mais je me suis pas encore fait baptiser. Encore. Ok. Il n'y a pas de souci. En tout cas, n'hésite pas. Si tu veux, je peux mettre mon numéro. Et n'hésite pas à me contacter si tu veux. Ok. Ouais, mets ton numéro. Je vais noter ça. 07 68 26 27 14. 27 14. Tac. Donc voilà, ça c'est mon numéro. N'hésite pas à faire une capture et voilà quoi. En tout cas, que le Seigneur conduise toutes choses, mais je sais qu'il est au contrôle. C'est pas pour rien qu'il a permis que tu puisses monter, qu'on puisse parler et tout. Le Seigneur, il est au contrôle. Et il ne vient pas forcément de manière à frapper les regards, à faire du boucan. Des fois, il est dans un souffle doux et léger, dans la simplicité, mais il agit puissamment. Donc, je m'inquiète pas pour toi. Le Seigneur te conduira et n'hésite pas à me contacter. Merci parce que j'en avais vraiment lourd sur le cœur. Ça fait plus d'1 an que je sais tout ça et je le garde pour moi. Je le dis à personne autour de moi, à mes frères et sœurs. Car vraiment, j'ai les larmes aux yeux maintenant. Ça fait vraiment plaisir de le libérer maintenant parce que ça fait trop que je garde ça en moi. En fait, quand tu sais la vérité, ça rend triste des fois. Quand tu vois les gens autour de toi, tu vois les gens autour de toi dans le faux, eux, ils sont heureux. Toi, tu sais la vérité au fond, mais c'est dur. Je comprends. Le psalmiste, il dit que plus on a de la connaissance et plus on a de la tristesse. L'Ecclésiaste, il dit ça. Et mais, je dis un mais, c'est que l'apôtre Paul, il a dit, je vais vous montrer la voie par excellence. Il y a une voie par excellence qu'on appelle l'amour. C'est le Seigneur. Plus il va se révéler à toi, il va décharger ton cœur. Lui-même, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tu as besoin de te reposer parce que tu es fatigué. Tu veux trop porter des choses et ça va t'épuiser. Les jeunes hommes, les jeunes gens se fatiguent, les vieillards se lassent. Mais c'est lui qui place sa confiance en l'Éternel, renouvelle ses forces. Tu as besoin de tout déposer, de relâcher en fait, d'entrer dans le repos du Seigneur. Et c'est pour ça que le Seigneur t'a attiré aussi dans ce live. Ne t'inquiète pas, le Seigneur est au contrôle. Sois apaisé, sois fortifié, mon frère. Merci beaucoup. Merci aussi aux gens dans les commentaires. Que Dieu vous bénisse aussi. Amen. Merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. À la prochaine. À la prochaine, sois béni. Tu peux me faire descendre, je sais pas comment faire. Comment on fait déjà ce truc? Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Ça a changé TikTok, avant c'était pas comme ça. Amen, que le Seigneur soit vraiment béni. Merci aussi pour votre bienveillance dans les commentaires. Parce que, voilà. Que le Seigneur soit béni. Je vais prendre une
j'ai une pensée qui me vient. Je prends ça, ensuite je vais vous laisser, à part s'il y a des questions, bien sûr. Genèse chapitre 3. À partir du verset du verset 21. Bon, je vais juste lire le verset 21. On nous dit: l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et ils les ont revêtis. Ça paraît rien, hein? Mais l'évangile est dans cette phrase. L'amour de Dieu est là. Adam et Ève ont péché. Condamnation, c'est la mort, c'est rien. Mais le Seigneur, en fait, avant qu'ils aillent au dehors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prophétiser. Parce que le Seigneur, il est le prophète par excellence. Il dit une chose et la chose arrive. Il parle et la chose arrive. Il prophétise, pardon. C'est un prophète. Donc, il fait des choses pour nous enseigner, pour nous montrer les choses à venir. Adam, Ève vont pécher. Adam et Ève vont pécher. Lorsqu'ils vont faire ça, le Seigneur va tuer un animal. Et c'est exactement à ce moment-là qu'il pourvoit au sacrifice. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour des impies. Donc c'était le moment opportun pour lui de mourir. Il attendait. Parce qu'il y a des gens, ils se disent: oh, Dieu, il est comme le père fouettard, il les regarde. Dès qu'ils font un péché: ah, je t'ai vu, tu as péché, ah! Ils ne comprennent pas Dieu. Voilà pourquoi l'enseignement vient pour apprendre à connaître son Créateur. C'est exactement le contraire. Dieu regarde, il attend que tu sois au maximum du péché. Il dit: ah, je dois mourir pour toi. Je t'aime, mon enfant. C'est là que je dois mourir pour toi, afin que tu comprennes que le salut que je t'offre ne dépend pas de tes œuvres, parce que regarde, tu es au pic de la mort, tu es au pic du péché, il n'y a rien qui y va. C'est là que je choisis de me sacrifier pour toi. Alors, on nous dit que l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et ils les ont revêtis. Et il y a un passage qui nous montre de quoi on doit se revêtir. Je prends cela, c'est dans le Proverbe 27, je crois, je vérifie. Proverbe 27, verset 26, qui nous dit: les agneaux sont pour te vêtir et les boucs pour payer le champ. Donc pour vêtir Adam et Ève, il a pris un agneau et il l'a sacrifié. Et cet agneau-là, nous le connaissons. Car Jean-Baptiste a dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau est venu, l'agneau a été pourvu. Avant la fondation du monde, l'agneau avait déjà été immolé. Bonjour, âme. L'agneau avait déjà été immolé avant la fondation du monde. Donc avant même que Adam ne soit formé, Dieu avait déjà préparé le sacrifice. Avant même que tu ne viennes sur la terre, que tu ne pêches, que tu ne fasses ci, que tu ne... Dieu avait déjà préparé le jour où tu allais croire au sacrifice de son Fils, son unique. Le jour où tu allais croire en l'amour de Dieu pour toi. Car le Seigneur n'a pas attendu que tu sois parfait. Le Seigneur n'a pas attendu que tu puisses bien faire ceci, bien faire cela, ne pas voler, ne pas tuer, ne pas dérober, ne pas... Il n'a pas attendu ça. C'est lorsque tu étais pécheur, c'est là qu'il s'est sacrifié pour toi. C'est là qu'il est venu. Parce que le mystère de la piété nous dit que le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Et nous l'avons vu
dit les apôtres. Ils ont témoigné de cela. Et c'est ce qui impacte jusqu'à aujourd'hui, le témoignage qui a été rendu. Voilà pourquoi il ne faut pas garder le silence sur ce que Dieu fait dans nos vies. Le Seigneur est merveilleux. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour des impies. La loi, lorsqu'elle vient, elle dit que celui qui mettra ses paroles en pratique vivra par elles. Ça, c'est la loi. Et lorsque la loi vient, elle fait en sorte que tu places ta confiance sur toi, sur tes efforts, sur ta manière d'être, sur « Ah, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Ensuite, je vais aller prier. Ensuite, je vais... » Ça, c'est ce que la loi fait. Mais l'apôtre Paul, qui est élevé par rapport à la compréhension, c'est un aigle. L'esprit de la prophétie était sur lui. Il nous révèle dans Romains chapitre 3, par la puissance du Saint-Esprit, il nous dit, Romains chapitre 3, verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc, révélation qui est donnée par le Saint-Esprit. La loi là que Moïse est descendu, les 10 commandements là, et tous les restes, parce qu'il y a 613 commandements aussi. 613 commandements. Tous ces commandements là qui sont venus, c'était pour que l'homme se rende compte que je n'y arrive pas. Ma nature fait en sorte que je désobéis. Parce que la loi, elle est très radicale. Qu'est-ce qu'elle dit? La loi nous dit, je prends Jacques chapitre 2, si je me souviens bien. Verset 8. Si vous accomplissez la loi royale, parce qu'il y a une loi royale, c'est dans celle-là que nous sommes, ou que nous devons entrer. C'est dans celle-là, c'est la loi royale. Mais les gens veulent la loi de Moïse. Si vous accomplissez, Jacques chapitre 2 verset 8, si vous accomplissez la loi royale selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites acception de personne, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable contre tous. Je vais même surligner ça. Quiconque observe la loi, mais pêche contre un seul commandement, est coupable de tous. Donc la loi, elle est venue pour que tu te rendes compte que tu es un pécheur. C'est par la loi que vient la connaissance du péché, parce que nulle chair, aucun être humain ne pourra être justifié par la loi. Et il y a quelqu'un qui peut se dire, non, moi j'observe pas la loi. À chaque fois que tu te dis, par exemple, tu tombes dans une faiblesse, tu dis, je peux plus m'approcher de Dieu, tu es sous la loi. Parce que pour toi, t'approcher de Dieu dépend de ta manière de vivre. Donc tu es sous la loi. Tu veux être juste, justifié par toi-même. Donc tu n'as pas encore compris, tu dois entrer sous la grâce. La loi, lorsqu'elle vient, elle vient pour condamner tous les hommes, pour que tous les hommes soient sous la condamnation. C'est ça, c'est à ça que sert la loi. C'est pour que l'être humain se dise, ah, je n'y arriverai pas par moi-même, c'est trop difficile. Parce que la grâce nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais la loi dit, par vous-même, vous pouvez tout accomplir. Celui qui met en pratique ces choses vivra par elles. Voilà pourquoi vous allez voir que lorsque ce pharisien qui se glorifiait de la loi vient voir le Seigneur en lui disant, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Vous allez voir que le Seigneur ne lui répond pas comme il répond aux autres. Aux autres, il leur parle de croire en lui. C'est ce qu'il va dire par exemple à cet aveugle dans Jean chapitre 9. C'est ce qu'il va dire à la femme samaritaine. À chaque fois, il va ramener
les gens à croire en lui. Mais comme il voit que c'est un pharisien et qu'il ne croit pas en lui, il vient lui poser une question piège. Ils essaient toujours de le tenter. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Le Seigneur lui dit, tu as la loi. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu honoreras ton père et ta mère. Fais ça et tu vivras. Et il le regarde. Et lui, au lieu de dire, mais c'est pas possible que je puisse accomplir la loi, parce que si je pêche juste contre un seul commandement, c'est-à-dire si par exemple je vole, je deviens adultère, je deviens meurtrier, je deviens voleur, je deviens tout. Donc c'est impossible. C'est impossible pour moi d'être parfait. Parce que seul celui qui est parfait peut accomplir toute la loi. Et quand je parle de toute la loi, je parle de ne pas pécher. Parce que vous allez voir par exemple que le Seigneur, il va dire, soyez bien attentifs, vous allez voir que le Seigneur, il va dire à des personnes que, par exemple, il va rendre témoignage de Élisabeth et Zacharie qu'ils respectent la loi. Ils sont irréprochables concernant la loi. Pourquoi? Quand il va voir même Nathanaël, il va dire, voici un homme dans lequel il n'y a pas de fraude. Pourquoi? Parce que sous la loi, qu'est-ce qui se passait? Quand tu pêches, tu peux venir avec ton veau ou ton pigeon, ta tourterelle, pour qu'il y ait un sacrifice, pour que tu sois pardonné. Ensuite, il y a le grand sacrifice Yom Kippour. Donc, chaque année, il y a le grand sacrifice annuel. Mais chaque jour, si quelqu'un pêche, il peut venir. Donc, quand tu pêches et que tu viens avec ta brebis ou ton bouc ou je ne sais pas, tu accomplis la loi. Tu es irréprochable concernant la loi parce que c'est ce que la loi a mis. Parce que même dans la loi, là, il y avait une forme de grâce pour montrer aux gens que vous ne pouvez pas par vous-même. La preuve, je vous mets quelque chose pour que si vous péchez, vous venez. Parce que si vous pouviez mettre en pratique la loi, je ne vous donnerai pas des ordonnances sur le fait que vous avez péché, vous avez transgressé la loi. Alors, je vous donne des ordonnances en vous disant, si tu as péché, tu viens avec une tourterelle. C'est pour vous montrer que vous ne pouvez pas. Mais l'être humain est borné. L'être humain est têtu. Et il ne comprend pas. Il essaie de se justifier devant Dieu avec la loi. Folie pour les hommes. Alors, le Seigneur lui dit, cet homme, il dit, moi j'ai observé ces choses dès ma jeunesse. Le Seigneur lui dit, c'est bien. Mais il te manque une seule chose. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Parce que vous savez, dans la loi, on nous dit aussi que tu ne te feras point d'idole. L'idolâtrie là, c'est pas bon. Mais l'argent, c'est maman. C'est une idole d'aimer l'argent plus que Dieu. C'est une idole. Alors le Seigneur, qui sonde les cœurs et les reins, veut lui montrer qu'il n'est pas capable par lui-même. Voilà pourquoi il lui dit, il te manque une chose. Il lui manquait pas qu'une chose, il lui en manquait des tas et des tas. Le Seigneur lui dit, il te manque une chose. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Parce qu'il savait qu'il aimait l'argent. Qu'il avait, pour lui, sa sécurité, c'était d'avoir une grande source financière. Et que s'il n'a plus tout ça, pour lui, il ne sait plus comment il peut subvenir à ses besoins, à tout. Donc, tous les fondements sont ébranlés. Dieu le savait. Mais le Seigneur ne lui dit pas ça pour le condamner. Ou peut-être si. Parce que c'est par la loi que vient la condamnation. Pour qu'il soit condamné et justifié par la grâce en disant, Seigneur, je n'y arriverai pas. Parce que vous allez voir, on nous dit qu'il est parti tout triste. Il est parti tout triste. Parce qu'il avait beaucoup de biens. Je vous le dis au nom de Jésus-Christ. S'il serait venu vers le Seigneur en lui disant, Seigneur, c'est trop difficile pour moi. J'aime encore beaucoup l'argent. J'ai encore telle idole. Je ne suis pas
parfait, j'ai encore des difficultés, mais j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin du secours de Dieu, j'ai besoin de l'amour de Dieu, j'ai besoin qu'il me transforme, car sans lui, je ne peux pas accomplir sa parole. Je vous le dis au nom de Jésus-Christ, il serait sorti justifié. Il serait sorti justifié parce qu'il a fait confiance à Dieu. Mais quand l'être humain est têtu, veut être juste devant Dieu par ses propres forces, par sa propre discipline, par là il se dit là je suis agréable à Dieu. Pourtant, on nous dit que c'est par là justement que tu dois avoir la connaissance que tu ne peux pas y arriver par toi-même. Tu ne peux pas. Il y a un prédicateur qui disait que quand ils sont sortis de l'Égypte, jusqu'à ce qu'ils arrivent au mont Sinaï, il n'y a eu aucun mort. Et j'étais choqué. Parce que j'ai jamais fait attention à ce détail. Quand ils sont sortis de l'Égypte, jusqu'au mont Sinaï, là, il n'y a eu aucun mort. Ils ont murmuré quand ils étaient devant la mer Rouge. « Ah, Moïse, pourquoi tu nous as fait sortir d'ici? C'est pour tous nous tuer. » Ils ne sont pas morts. On a frayé la mer, ils sont passés. Ils ont murmuré, il y a eu plein de choses. Oh, Mara, oh, tout ça. Aucun mort. Mais, dès que ils sont arrivés au mont Sinaï, et qu'ils ont dit au Seigneur, nous ferons tout ce que tu demanderas. C'est à ce moment-là que le Seigneur a donné la loi. Et là, les morts ont commencé à pleuvoir en pagaille. Avant, ils étaient sous la grâce. Dieu ne tenait pas compte de leur péché ni de leur iniquité. Mais ils ont voulu repartir sous la loi en disant, on va faire tout ce que tu diras. C'est là que les problèmes ont commencé. Parce qu'ils ne voulaient plus être sous le repos, sous la main de Dieu. Mais ils voulaient maintenant être justifiés par eux-mêmes. Ce qui est une abomination aux yeux de Dieu. Sache que ta justice à toi est une abomination. L'abomination, c'est comme, par exemple, toi, quand tu vois du caca, tu vois ce que ça te fait quand tu marches dehors, tu vois du caca. La dernière fois, ça m'est arrivé, j'ai pris le RERD, je suis monté dans le train, oh là là. J'ai encore l'image qui me vient, hey, Seigneur, enlève cette image. Je marchais là, j'étais en train de marcher pour essayer de trouver une place. Je vois, il y avait du caca, mais vraiment le caca noir là, dur. C'était pas un chien, c'était un humain. C'est un humain qui a fait ce caca là. Ça sentait. Et il y avait une dame au fond, elle était là posée. Je me suis dit, mais comment elle sent pas ça? Ah, j'étais dégoûté. Ça m'a dégoûté. C'est ça. Quand tu essaies d'avoir ta justice à toi, quand tu penses que tu peux être propre devant, ça dégoûte, ça pue. Ta justice est souillée. La justice de l'homme est souillée, elle est impure, elle est abominable. À chaque fois que tu veux être juste devant Dieu, te présenter devant lui et dire Seigneur, je te rends grâce parce que je fais ceci, ça. C'est une abomination, ça sent mauvais, ça donne des hauts le cœur. J'ai envie de vomir, dit le Seigneur. Alors tu dois venir trouver la justice qui vient de Dieu. Tu dois entrer dans sa justice. C'est ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul, il a tout prêché. Hein. Il a tout prêché. Il a tout dit. Les apôtres, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc le Seigneur fait naître des ouvriers pour nous prêcher la bonne nouvelle qui a déjà été prêchée. Pour que nous restons focus sur cette bonne nouvelle. Une bonne nouvelle là, il n'y a pas de mauvaise nouvelle qui va avec. La bonne nouvelle c'est, il y a la mort qui arrive là. Vous allez tous mourir, tous, absolument tous, vous êtes tous condamnés. Mais j'ai une bonne nouvelle.
Dieu vous a gracié. Acceptez son amour, acceptez sa grâce. Venez, vous allez prendre le pardon de vos péchés. On va vous plonger dans les eaux, dans le sang de Jésus-Christ. Et vous serez une nouvelle créature. Il vous donnera son esprit et marchez dans la foi, dans son amour, dans la confiance que vous êtes pardonné. Comme l'unique Éthiopien. Après avoir pris son baptême, il était tout joyeux, tout content. La paix. La paix. Un autre a pris ma condamnation. Un autre a pris ma souillure. Un autre a déjà été châtié pour moi. Je suis gracié. Je suis libre. Merci Seigneur. Et là, tu es dans l'action de grâce. Et tu ne fais que prier pour ceux qui n'ont pas encore connu cet amour. Et tu pries aussi pour tes frères et sœurs qui ne connaissent pas encore cet amour. Tu pries pour que le Seigneur illumine les yeux de leur cœur, comme disait l'apôtre Paul. Qu'il illumine les yeux de vos cœurs, afin que vous sachiez. Car il faut savoir, car la bonne terre, on y était tout à l'heure. Je ne suis même pas arrivé à la bonne terre, mais c'est ça la bonne terre. C'est tout ce que je suis en train de dire. La bonne terre, c'est celle qui comprend ces choses. Que tu n'es pas sauvé par tes œuvres. Tu n'es pas aimé par tes œuvres. Ne te dis pas que « Ah, j'ai fait ci. Ah, j'ai fait ça, je ne peux pas venir devant Dieu. » Tu es encore sous la loi. Contemple-le, viens dans sa présence. Souviens-toi de ce qu'il a accompli pour toi. Médite même sur ce que le Seigneur a accompli pour toi. Médite Ésaïe 53. Médite Deutéronome chapitre 28 où tu vois les malédictions de quelles il t'a racheté et les bénédictions que tu as acquises. Médite tout ce que le Seigneur a acquis pour toi. Regarde, il y a beaucoup d'écritures qui te montrent ce qu'il a fait. Et à partir de là, tu es transformé à son image. Philippiens, chapitre 3. Je commence au verset 1. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Soyez dans l'allégresse, dans la joie. Quand tu te souviens de ce que le Seigneur a fait pour toi, quand tu contemples cela, tu es dans la joie, ça te réjouit. Et tous tes combats, toutes tes inquiétudes, tout cela tombe. Tout cela tombe. Ça n'a plus aucune force. Tu es dans la paix, tu es dans le calme et tu ne fais que dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu te réjouis, tu te réjouis. Alors le Seigneur dit réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. N'hésitez pas à tapoter, à republier. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un d'autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Irréprochable. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. C'est une abomination. Ce n'est pas un gain, c'est de la boue. C'est de la saleté. Ça n'a aucune utilité dans la présence du Seigneur. Toutes ces choses n'ont aucune valeur. Ce qui est agréable au Seigneur, c'est la foi en ce qu'il a fait pour nous. Shalom, mon frère ou ma sœur. Ce qui est agréable à Dieu, c'est la foi. C'est lorsque tes yeux contemplent et se remémorent les bienfaits du Seigneur pour toi. C'est tout ce qui lui est agréable. Alors il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Je vais prendre une autre version même.
Peut-être que ça va être plus parlant. Parole vivante. Verset 7. Autrefois, ces prérogatives étaient à mes yeux autant de sujets de fierté. Mais à cause de Christ, je suis arrivé à reconnaître leur inutilité. J'ai appris même à les considérer comme nuisibles si on s'y attache. Je les ai rejetés. Oui, je persiste encore aujourd'hui à leur dénier toute valeur. Je persiste. Il n'y a aucune valeur. Je vais même plus loin. Tout me semble une perte en comparaison du privilège inestimable d'avoir pu reconnaître en Jésus-Christ mon Seigneur. Alléluia. Le bien le plus précieux, celui qui de loin surpasse tous les autres, c'est de le connaître et de le comprendre de mieux en mieux. Pour l'amour du Christ, je me suis dépouillé de tout. Son amour te pousse à la repentance. Ce n'est pas toi qui vas faire les choses. Ah, il faut que je me dépouille, il faut que j'arrête ci, il faut que j'arrête tel péché, il faut que... C'est en le connaissant. Plus tu vas le connaître. Regarde, fais un exercice. Tu lis Colossiens 1. Ensuite, tu lis Colossiens 3. Tu lis Éphésiens 1. Ensuite, tu lis Éphésiens 5. Ou bien tu lis même tout Colossiens et tout Éphésiens. Tu vas voir que l'apôtre Paul commence par présenter le Christ, son amour, tout ce qu'il a fait pour nous. Il vous a transporté, il vous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il vous a dépouillé de toutes sortes de malédictions. C'est par ses meurtrissures que vous êtes guéris, etc. Il va commencer à présenter tout ce que le Seigneur a fait. Il va dire, fixez vos yeux vers les choses d'en haut. Ne regardez pas à la chair. Et il va présenter les œuvres de la chair. Il va dire que lorsque vous ne regardez pas au Seigneur, lorsque vous regardez au Seigneur, vous faites mourir les œuvres de la chair, l'impureté, la débauche, la cupidité qui est une idolâtrie. Ces choses meurent lorsque vous contemplez. Mais quand vous arrêtez d'avoir la foi, vous n'êtes plus agréable. Alors vous commencez à regarder à vous. Et vous commencez à vivre dans ces choses. Et en vivant en fait dans ces choses-là, ce n'est pas là que le Seigneur vous attend. Le Seigneur vous attend dans sa contemplation, le fait de le contempler, de regarder ce qu'il a fait, de se remémorer son amour pour nous. Et son amour nous pousse à la repentance, son amour nous dépouille. Son amour enlève, c'est pas forcé. Quand tu l'aimes, souviens-toi du premier jour où tu as cru au Seigneur. Personne ne t'a dit fais ceci, fais cela, fais ceci, fais... Naturellement. Moi je me souviens, j'étais parti même dans un magasin où je volais beaucoup, j'ai ramené les habits que j'avais volés. Et le vendeur, le directeur, en fait les gens ne savaient pas quoi faire. Chacun disait bon, on va voir un tel, on arrive, on va voir le directeur. Donc ça, ils savaient pas quoi faire parce que on dirait que c'était jamais arrivé que un voleur vienne ramener ce qu'il a volé. C'était non, je crois qu'ils ont jamais vu. Ils ont jamais vu un voleur venir au magasin avec tout ce qu'il a volé et dire j'ai volé, je suis devenu chrétien. Je vous demande pardon, je viens ramener ça. Donc c'est pas forcé, c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Toi tu le regardes, toi tu le contemples, tu acceptes, tu reçois son amour. Et son amour te transforme. C'est ça la grâce, c'est le repos de Dieu. Mais quand tu veux essayer, quand tu veux faire, tu vas tomber, retomber et tu vas te fatiguer, tu vas porter des poids. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il veut que tu déposes tout, que tu viennes entrer dans les eaux du baptême. Tu entres dans son repos, dans sa mort et dans sa résurrection. Que le Seigneur t'aide à comprendre pourquoi. Parce que la bonne terre est celle qui entend ce que je suis en train de dire. Car ces paroles que je répète sont esprit et vie. La terre qui l'entend, le cœur qui entend ces paroles et qui comprend ces paroles
Comme disait le Seigneur, vous êtes heureux si vous comprenez ces choses. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce qu'il y a des questions ou autres ou quelque chose à dire avant que je vous laisse? N'hésitez pas, hein, faites pas les timides. En attendant, je cherche une louange. Alors. D'accord, je vais noter et je prierai pour elle. Et vous habitez où, Mourinho? Je me souviens de ces moments Dans ta présence à te louer. Je reconnais que mon cœur s'était fermé dans l'incompréhension. Je me suis éloignée, mais aujourd'hui je veux m'humilier, accepter ta volonté. D'accord, c'est noté. À Nantes. Parle à mon âme, parle à mon âme. Et t'avais déjà pris ton baptême ou pas, Mourinho? Parce que je sais que tu suivais Gatsby aussi avant. Comme au premier jour, premier amour. Parle à mon âme, parle à mon âme, parle à mon âme, parle à mon âme. Réfléchis-y, hein. C'est vraiment important. Parce que beaucoup de personnes pensent que le baptême n'est pas important, n'est pas salutaire ou quoi que ce soit. C'est des histoires à dormir debout. Pour entrer dans le royaume, nous devons naître d'eau et d'esprit. Et le Seigneur nous a dit de prêcher la bonne nouvelle et de baptiser. Donc, tu souhaiterais n'hésite pas à prendre mon numéro, je vais encore le remettre. Je sais pas si et à me contacter. Moi, je suis en région parisienne, en Île-de-France. Après, je peux aussi me déplacer. Hein. Que 07 60. Je connais plus mon numéro, quoi. 07 68 26 27 14. N'hésite pas à me contacter et quand tu es prête pour le jour, l'heure, on se donnera rendez-vous pour que tu puisses recevoir ton baptême, ma sœur. Sois bénie. Parle à mon âme, parle à mon âme, parle à mon âme, parle à Ah oui, déjà, j'ai repris la louange, mais je disais que le baptême, c'est vraiment important. Un homme ne peut entrer dans le royaume s'il ne naît d'eau et d'esprit. Vous allez voir, prenez le temps de méditer Actes chapitre 10, lorsque l'apôtre Pierre prêche à Corneille. Le Saint-Esprit descend sur eux et Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous? Aussi bien que nous. Donc, ils ont reçu le Saint-Esprit, mais il n'a pas dit, ah, c'est bon, ils ont le Saint-Esprit. Non. Il s'est souvenu des paroles de son maître. Un homme ne peut entrer dans le royaume s'il ne naît d'eau et d'esprit. Parce que je sais qu'il y a des fausses doctrines, des assemblées qui prêchent que le baptême n'est pas important. C'est l'ennemi qui est derrière. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre des démons, des systèmes de pensée sataniques. Et ça, c'est vraiment une pensée diabolique. De croire que le baptême ne sert à rien. C'est une folie. Donc, pour ceux qui veulent prendre leur baptême, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Nous ne savons pas de quoi est fait demain. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas de quoi est fait demain. Nous ne connaissons pas le jour où nous allons nous éteindre. Nous ne connaissons pas. Alors, rentrons dans l'arche. Précipitons-nous tant que la porte est ouverte. C'est vraiment important. Je suis pas on va dire, dans une communauté. Je suis avec des frères et sœurs, mais
On n'est pas ni catholique, ni pentecôtiste, on est tout simplement des enfants du Seigneur. D'ailleurs, même dans le groupe WhatsApp, c'est le nom, c'est les enfants de la lumière. Donc nous sommes des enfants de la lumière, comme tous ceux qui vont croire au Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, ma sœur. Parle à mon âme, comme au premier jour, premier amour. Amen. Je me souviens de ces moments dans ta présence, à t'adorer. Je me souviens, oui, de ces moments dans ta présence, à te louer. Je reconnais que mon cœur s'était fermé. Tu étais catholique, mais tu ne t'y sentais pas à l'aise. Ah. Je me suis éloignée. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas là-bas. Malheureusement, je crois que au début, beaucoup ont bien commencé, mais ensuite ils se sont perdus parce que pour ceux qui ne savent pas, attendez, je baisse la louange. Pour ceux qui ne savent pas, l'apôtre Paul il écrit l'épître aux Romains et le Vatican, tout ça c'est à Rome. Hein. Le catholicisme c'est né à Rome. Et vous allez voir ce que l'apôtre Paul écrit. Prenez le temps de méditer Romains chapitre 1. Où il exhorte les chrétiens de Rome. Parce qu'ils venaient des rites païens. Parce qu'il y avait des rites païens, il y avait déjà des prêtres, il y avait déjà des choses avec des noms de divinités, tout ça. Il y avait déjà ces choses qui se faisaient. Et il les exhorte. Il les exhorte à la foi, à la charité, à rester fidèles à la parole du Seigneur. Et il leur montre dans Romains 1 que s'ils ne restent pas fidèles, ils vont justement s'égarer dans des choses où homme avec homme, femme avec femme, etc. Ou d'adorer la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. De chercher je lis ça vite fait, hein. Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, il dit au verset... attendez, là c'est parole vivante. Voilà, verset 22, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible et des oiseaux et des quadrupèdes et des reptiles. Regardez quand vous allez dans ces assemblées-là, vous allez voir des images de démons, d'oiseaux, d'animaux impurs, de ceci. Il y a tout un mélange des images d'hommes. Voilà, on va vous mettre une statue de maman Marie, de maman, de papa Jésus, de toutes sortes de mélanges. Et ils sont en train de s'éloigner, se vantant d'être sages. Ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est devenu le bazar. Et vraiment, beaucoup de personnes qui sont là-bas, ils doivent vraiment sortir. Ils doivent vraiment sortir. Ils doivent vraiment sortir parce que il y a beaucoup de faux là-bas. Beaucoup d'enseignements qui sont faux. Et la preuve, il y a un esprit de sommeil spirituel. Voilà pourquoi, quand tu arrives, pendant que le prêtre parle, tu peux dormir, mais tu peux rentrer dans un sommeil qui ne t'arriverait pas si tu es fatigué vraiment. Parce que c'est un esprit qui vous plonge dans un sommeil, que ce soit spirituel et charnel. Il y a beaucoup de choses qui se font, beaucoup de choses. Je ne veux pas rentrer dans les détails pour ne pas trop choquer, mais il faut vraiment sortir de là. Il faut vraiment sortir de là. Je vais remettre la louange, désolé, j'ai coupé, mais c'était important parce que beaucoup de gens sont là-bas, ils disent voilà, j'ai été baptisé bébé,
Ils ne comprennent pas que le baptême est un engagement de bonne conscience. On ne se marie pas avec un bébé. Celui qui se marie, c'est quelqu'un qui s'engage, c'est quelqu'un qui comprend, etc. Donc, on ne peut pas baptiser un bébé qui ne comprend pas, parce que aller prêcher prêcher la bonne nouvelle, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Un bébé ne peut pas croire, il ne comprend même pas ce qui se passe. Et la preuve, beaucoup ne savent pas qu'ils sont baptisés, à part si on leur montre la photo de leur baptême. Donc, ça montre déjà que c'est n'importe quoi. Et quand on essaie de leur expliquer ça, je suis né catholique, j'aimerais catholique. C'est pas une histoire, parce que catholique veut dire universel. Moi aussi, je suis catholique. Catholique veut dire universel. Nous sommes tous des chrétiens catholiques. C'est pas un problème. Mais moi, c'est par rapport au dogme là de l'église de Rome, du Vatican. C'est là que les gens sont en train de partir, de mélanger les chapelets, plein de choses, même de prier Marie, etc. Les neuvaines, les Saint-Michel-Archange, tout ça. C'est le bazar total. Il faut que ton fils aussi prenne son baptême. Je ne sais pas il a quel âge, mais il faut qu'il prenne son baptême, mais il faut qu'il le fasse tout simplement de lui-même. Il ne faut pas que ce soit forcé, qu'il écoute la parole. Et s'il aime le Seigneur, qu'il veut prendre son baptême, il faut qu'il prenne son baptême. Parce que tous ceux qui sont baptisés, bébés ou catholiques, etc., ils ne sont pas encore baptisés, ils n'ont pas encore reçu la vérité, entendu l'évangile. Parce que cette bonne nouvelle doit être prêchée sur toute la terre. Mais la bonne nouvelle, c'est la vraie bonne nouvelle. C'est pas le mélange. Parce que un peu de levain fait lever toute la pâte. Il faut vraiment que les choses se fassent dans la vérité, avec des ouvriers que le Seigneur envoie, car la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez afin que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Je remets la louange, désolé, j'ai coupé la louange. À t'adorer. Je me souviens de ces moments dans ta présence, à te louer. Je reconnais que mon cœur s'était fermé dans l'incompréhension. Je me suis éloignée. Mais aujourd'hui je veux m'humilier, accepter ta volonté. Parle à mon âme, parle à mon âme, parle à mon âme, parle à mon âme, comme au premier jour, comme Amen. au premier jour, premier amour. Que le Seigneur soit béni, qu'il Parle à t'amène à mon âme, encore plus parle aimer à mon la parole du âme, Seigneur, parle à mon car ces âme, paroles sont parle esprit et à vie. mon âme, comme au C'est vraiment le premier Seigneur jour, comme au premier que jour, ton âme premier apprécie, amour. et tu as vraiment Parle à mon besoin en âme, fait que parle à ton mon âme, âme, ton esprit soit parle à mon rempli des âme, paroles de parle à ton mon Créateur, âme, parle à afin que mon tu sois âme, vraiment dans comme au l'assurance premier jour, et que tu comme prennes au aussi même ton premier baptême jour, dans l'assurance, et que même après ton baptême, tu sois dans une plénitude de la foi, de l'amour de ton Père. Je me souviens de ces moments dans ta présence, à t'adorer. Je me souviens, oui, de ces moments dans ta Tous même les frères et sœurs, ils vont venir t'accompagner le jour du baptême. présence, On va chanter des louanges. Parce que c'est une joie quand une âme entre dans les eaux que mon du cœur baptême, s'était dans fermé le sang de Jésus-Christ. dans C'est un jour de fête. l'incompréhension. Donc, Je me suis que le éloignée. Seigneur soit béni. Mais aujourd'hui je veux m'humilier, accepter ta volonté. Parle à mon âme, parle à mon âme, oh, parle à mon âme, comme au premier jour, comme au premier jour. Oui, parle à mon âme, parle à mon âme, parle à mon âme, oh, parle à mon âme, parle à mon âme, comme au premier jour, comme au premier jour. Oh oui, parle à mon âme, oh oui, parle à mon âme, oh oui, parle à mon âme, comme au premier jour, première. Guéris mon âme, oh guéris mon âme, guéris, oh guéris mon âme, comme au premier
Oh, Le Seigneur est guéris fidèle. mon âme. Crois au Seigneur Oh, Jésus-Christ. guéris Il va mon commencer un âme. travail non seulement dans ta vie, mais Comme ça au va aller premier même dans ta jour, famille. premier amour. Il Guéris conduit mon ma âme. tête et ma coupe déborde. Quand ça Oh, déborde, ça guéris touche mon autour de âme. nous. T'inquiète même Guéris pas. mon T'inquiète âme. même pas. Oh, comme au premier jour, comme au premier jour, premier amour. Je me souviens, je me souviens De ces moments dans ta présence à t'adorer. Oui, je me souviens de ces moments dans ta présence à te louer. Je me souviens, Souviens-toi, de ces moments. souviens-toi de ces moments. Dans ta Dans sa présence, présence, à le contempler, à à l'adorer, t'adorer. à le louer, Oui, à le je me célébrer, souviens, à le dire merci. oh, Souviens-toi, de ces le moments souvenir, c'est important. dans ta présence à te louer. Oh oui, je me souviens, oh, de ces moments dans ta présence à t'adorer. Oui, je me souviens, Seigneur, de ces moments dans ta présence à t'adorer. Parle à mon âme, parle à mon âme. Oh oui, parle à mon âme. Comme au premier jour. Oh oui, parle à mon âme. Oh oui, parle à mon âme. Oh oui, parle à mon âme. Comme au premier jour, première. Oh oui, parle à mon âme. Oh, parle à mon âme, parle à mon âme. Comme au premier jour, comme au premier jour. Oh oui, guéris mon âme, guéris mon âme, guéris. Ne me laisse pas, non, 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 ne me laisse pas. Oh oui, premier amour, parle à mon âme, parle à mon âme, parle à mon âme, parle à mon âme, comme au premier jour, comme au premier jour, premier amour. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit béni, qu'il continue à inspirer des cantiques à ses enfants. C'est merveilleux. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre frère, le frère d'Élis, un serviteur inutile, un coq. Vous voyez le coq qui criait là quand Pierre a renié le Seigneur. C'était moi. Non, je suis un coq, je crie, je parle et voilà, je suis juste la voix de celui qui crie. Il y a quelqu'un qui crie dans le désert. Je suis juste une voix qu'il utilise parmi tant d'autres pour amener ses enfants justement à entrer dans son arche, dans son repos. Donc que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans son amour. Et pour ceux qui veulent prendre leur baptême, n'hésitez pas à me contacter et je pourrai vous administrer le baptême conformément à la parole du Seigneur, c'est-à-dire au nom de Jésus-Christ. Car le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est la parabole, mais le Saint-Esprit a révélé que le nom du Père, du Fils, de l'Esprit, c'est Jésus-Christ. Acte 2, verset 38. Et c'est en ce nom-là que tous les apôtres ont baptisé. Prenez le temps de méditer. Acte 2, 38. Acte chapitre 10, verset 44 en descendant. Acte chapitre 19, verset 1 au verset 5 à 6. Prenez le temps de méditer ces passages. Vous allez voir que les apôtres n'ont jamais baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, car ils ont reçu l'intelligence pour connaître le véritable. C'est-à-dire, ils ont cru, ils ont su qui est le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu béni éternellement. Amen. Soyez tous bénis abondamment.
Et on se dit à la prochaine. Shalom à tous.